On raconte qu'il existe en Bretagne des pierres qui refusent de rester immobiles. Des pierres anciennes, dressées bien avant les églises, bien avant les routes, bien avant que l'homme ne décide de nommer les lieux et d'en chasser ce qu'il ne comprenait pas. Aujourd'hui, on les regarde comme de simples vestiges, des blocs de pierre figés dans le paysage, des curiosités pour les voyageurs. Mais autrefois, on les regardait autrement. Car certains disaient qu'à la tombée de la nuit, lorsque les chemins se vident, lorsque les voix s'éteignent dans les maisons et que la brume s'installe entre les arbres, ces pierres se mettaient à marcher. Pas brusquement, pas violemment, lentement, lourdement, dans un silence si parfait qu'il semblait absorber les sons autour de lui. Cette histoire porte un nom. On l'appelle la légende des menhirs qui marchent. On disait que ces pierres, plantées dans la terre comme des sentinelles oubliées, quittaient leur place lorsque personne ne les observait. Pas toutes, pas n'importe quand, seulement certaines nuits. Des nuits sans lune, des nuits où même les chiens refusaient d'aboyer et où les oiseaux restaient muets jusqu'à l'aube. Au matin, les paysans découvraient leur terre changée. Un menhir n'était plus exactement là où il se dressait depuis des générations. Il s'était rapproché d'un chemin, ou d'une maison, ou d'un autre menhir, comme attiré par une présence invisible. Et personne ne pouvait expliquer comment une pierre de plusieurs tonnes avait pu se déplacer sans laisser de traces, sans creuser la terre, sans briser les racines. Certains affirmaient que les menhirs cherchaient l'eau, d'autres disaient qu'ils se rassemblaient pour se souvenir, pour parler entre eux, comme ils l'avaient fait autrefois, à une époque où les pierres étaient plus anciennes que les hommes et où la terre n'avait pas encore livré tous ses secrets. Mais la rumeur la plus inquiétante était autre. On racontait que les menhirs marchaient la nuit pour éviter d'entendre le chant du coq. Car au premier chant du matin, ils devaient impérativement être revenus à leur place exacte, sans quoi ils perdaient leur pouvoir. Et parfois, disait-on, ils prenaient autre chose à la place. Dans certains villages, on interdisait formellement aux enfants de sortir après la tombée du jour. Pas à cause du loup, pas à cause des voleurs, à cause des pierres. Car il arrivait que les voyageurs disparaissent. Des hommes seuls, des pèlerins, des colporteurs. On les cherchait pendant des jours et parfois on les retrouvait assis contre un menhir, le dos appuyé à la pierre, les yeux grands ouverts, le corps intact. Mais quelque chose avait disparu. Le regard était vide, la peau glacée, même en plein été, et aucun mot ne sortait plus jamais de leur bouche. Les anciens disaient que les menhirs ne marchaient jamais seuls, qu'ils suivaient des chemins invisibles, des lignes anciennes tracées bien avant nos cartes, des passages reliant les forêts, les sources, les collines et les lieux où l'on enterrait les morts. Dans la forêt de Brocéliande, il existe encore aujourd'hui des pierres dont personne ne peut affirmer avec certitude qu'elles se trouvent exactement au même endroit qu'autrefois. Les cartes anciennes ne concordent pas, les témoignages non plus. Certains assurent qu'un menhir aperçu un soir près d'un sentier se trouvait au matin à plusieurs mètres de là. D'autres jurent qu'en pleine nuit, ils ont entendu un bruit sourd, régulier, comme un pas. Et lorsqu'on interroge les habitants, ils répondent souvent à voix basse. Ici, les pierres écoutent. Bien sûr, aujourd'hui, on parle d'érosion, d'affaissement du sol, d'illusions provoquées par la fatigue et la brume. Mais alors, comment expliquer que certains menhirs semblent toujours se rapprocher des lieux habités ? Pourquoi certains se dressent-ils désormais si près des maisons, alors qu'on les disait autrefois perdus au milieu des landes ? Et surtout, pourquoi tant de personnes affirment qu'en passant près d'eux la nuit, elles ont ressenti une présence comme si la pierre les observait et retenait leur souffle ? On dit que si vous croisez un menhir dans l'obscurité, il ne faut jamais le toucher, ni lui parler, ni rester immobile trop longtemps près de lui. Car s'il s'arrête près de vous, c'est peut-être qu'il vous a reconnu.
Alors dites-moi, pensez-vous que ces pierres ne sont que des monuments du passé, ou croyez-vous, comme les anciens, qu'elles n'ont jamais cessé de veiller et parfois de marcher? Cette chaîne est aussi la vôtre. Si une légende vous a marqué, si une histoire transmise par votre famille ou votre village vous tient à cœur, si un lieu vous a toujours mis mal à l'aise sans que vous sachiez pourquoi, vous pouvez me la confier. Je la raconterai ici. Et vous, quelle légende aimeriez-vous entendre conter ?